Bonjour. Alors, suite de l'opération. Alors, le but, ça va être de faire une pièce, un usinage de cette pièce symétrique, c'est-à-dire en fait que la- on va avoir l'équivalent si miroir. Voilà, l'idée c'est de faire un usinage équivalent à ça, mais en se simplifiant la vie, donc en faisant le moins possible. Alors, ici, on a nos usinages qui sont déjà prêts, nos divers usinages, etc. Eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser une fonction de Kanban qui s'appelle la matrice de transformation, qu'on peut utiliser sur les objets eux-mêmes pour les déplacer, les faire tourner, les mettre à l'échelle, etc. Eh bien, cette fois-ci, on va l'utiliser non pas sur les objets de dessin, mais directement sur les opérations d'usinage. On sélectionne toutes nos opérations d'usinage. Et on va dans Transformer. Quand il est sur Identity, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune transformation. Alors on va demander une première transformation qui va être une transformation d'échelle. Alors en fait l'échelle sur l'axe X, donc l'axe rouge, on va lui demander une valeur de -1, ce qui a pour effet en fait d'inverser l'objet, de faire un miroir de l'objet. On applique, on fait OK, et nos parcours d'outils sont répliqués en miroir. Si je calcule, je génère mes parcours d'outils, et on voit que tous mes parcours d'outils ont été inversés. Alors maintenant, si on veut que ça retombe à l'intérieur du brut, on va décaler ça de la largeur du brut. Donc le brut, il fait 60 de large, si je me souviens bien. 60. Je resélectionne tout ça. Je retourne sur ma matrice de transformation. Donc on voit qu'on a là déjà une transformation. Cette transformation est effective. Maintenant, ce qu'on veut faire, c'est qu'on va faire un déplacement. Toujours sur l'axe X. Et d'une quantité de 60 mm. On applique. On voit que les valeurs changent ici. OK. Et nos parcours d'outils sont revenus se positionner au bon endroit. Maintenant, il nous faut régénérer les parcours d'outils quand même, puisque là on a juste une représentation graphique. Et on peut voir que les parcours sont bien au bon endroit. Si je peux créer le G-code. On simule sur CodeViewer. Alors il y a des petites différences par rapport au dernier fichier et à la dernière vidéo, des quelques usinages qui ont été rajoutés. Il y a une opération de plus en usinage 3D. Voilà, et on peut voir qu'on a bien une pièce qui est symétrique à ce qui était prévu ici. Bon, j'ai un peu de mal à tout faire rentrer sur un aussi petit écran. Voilà, la pièce est bien symétrique. Et sans trop se compliquer la vie. Alors on peut voir aussi que si je resélectionne tout ça, ici, dans Transformer, si je réinitialise, que je clique sur OK, on en revient à mes usinages de départ.
Et voilà, on a bien deux pièces différentes avec le même programme, simplement en inversant les parcours d'outils. Salut!